êtes avec nous et je suis ravie de donner la parole à Cathy pour conclure ce sujet délicat parce que je crois qu'en effet, on est nombreux à éventuellement accepter des relations sexuelles pour éviter que notre partenaire aille voir ailleurs. Bonjour Cathy. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Je vais, comment dire, illustrer les livres d'Isabelle, je ne sais plus prononcer son nom de famille. Nazeraga. Voilà. Effectivement, moi j'ai vécu 30 ans avec un homme. Je travaillais au début, lui était pilote et moi hôtesse de l'air. Et nous avons eu de beaux enfants, une belle maison, une belle voiture, tout était merveilleux apparemment. Et puis j'ai eu une enfant handicapée, donc elle était autiste, donc j'ai dû m'occuper d'elle et abandonner mon emploi. Et disons que mon mari était lui manipulateur, enfin même pire que ça, mais je le dirais pas. Mais aux yeux de tout le monde, j'incarnais la famille modèle. Or, sexuellement, le soir, il était très, comment dire, très... il ne s'impliquait pas beaucoup dans l'acte sexuel depuis le début déjà. Et puis, donc il fallait que je fasse tout, et je me sentais obligée de le faire, vu les amis qui m'enviaient, mon mari, etc., etc. Donc il fallait, de part aussi mon éducation. En fait, vous étiez sa geisha, quoi. Oui, j'étais sa geisha. Aux yeux de tout le monde, je représentais la belle femme qu'il avait, qui allait avec ses beaux enfants, bien sûr. et donc, je me sentais obligée le soir. Et petit à petit... C'est ça. Donc, c'était quoi? Il fallait que vous le mettiez en condition. Il fallait que vous lui... c'est ça, hein? Oui. Oui, il fallait que je le mette. Même, il lui arrivait de lire son journal pendant que il voulait que une fellation, par exemple. Voilà, exactement, c'était ça. Et puis l'acte durait très peu de temps et moi je ne profitais de rien. Et c'est devenu de plus en plus pénible, vraiment pénible. C'est très humiliant. Oui, et j'avais très très peur. Donc j'attendais qu'il se couche pour y aller, en espérant qu'il dorme. Et s'il dormait pas, je me faisais toute petite, prête à tomber du lit pour qu'il ne me remarque pas. C'est jusqu'au moment où on a fait chambre à part. Donc c'est vous qui vous sentiez obligé de vous occuper de lui pour être en adéquation avec ce qu'on vous avait inculqué, en fait. Ben oui, voilà, lui, parce que c'était lui qui venait par, je dirais même pas une caresse, parce que ça devenait douloureux presque. Il me frottait les fesses, ou il me frottait, ça voulait dire, il faut y aller, et puis voilà, je me sentais obligée. Mais est-ce qu'au début, Cathy, on comprend bien qu'il y a un engrenage qui se met en place et que vous coincez vous-même dans cet engrenage. Hein. Ça, je crois qu'on le comprend très bien, aussi bien Bruno que moi. Mais tout au début, vous aviez une sexualité qui était quand même correcte ou même pas? Tout au début, avant même les enfants. Tout au début, ça a duré un mois. Où c'était correct. Voilà. Mais il faut dire aussi que j'avais un passé sexuel assez douloureux, parce que j'ai été violée pour mon premier rapport, et j'ai subi d'autres viols, ce qui fait que je considérais mon corps comme quelque chose qu'il fallait... que je me devais d'offrir à mon mari. Que je ne me considérais plus
comme une femme. Oui, en tout cas, votre corps quelque part, vous ne le respectiez plus parce qu'on ne l'avait pas respecté. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. C'est ça. C'est ce qu'on entend souvent. Merci pour ce témoignage qui est éclairant et qui confirme complètement ce que je vous disais au début. C'est que l'émotionnel doit être en phase avec ce qu'on vit, qu'importe ce qu'on vit dans la sexualité, et qu'à partir du moment où on est dans une espèce de devoir conjugal ou dans une croyance, là pour le coup c'est une croyance, alors c'est pas pour prendre la défense de votre compagnon ou de votre ex-compagnon, mais certainement pas. Non. Voir que là effectivement c'est vous qui vous infligez quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de j'essaie de me réparer en me dévalorisant, donc il y a un paradoxe là-dedans, ça serait intéressant de vous libérer de ça peut-être pour être plus en phase avec ce que vous avez envie de vivre et ce que vous n'avez pas envie de vivre. C'est-à-dire pouvoir poser des limites à un moment donné sans être dans l'obligation. En tout cas, excusez-moi Bruno, je vous coupe parce qu'on est en fin d'émission. En tout cas, quand on est comme ça en décalage avec son corps, c'est toujours important de refaire un travail sur le corps. Vous avez raison. Ouais. Merci Cathy, je suis obligée de vous couper. Ouais, je suis sûre qu'on avait encore plein de choses à échanger avec vous, mais merci en tout cas d'avoir mis des mots, comme toujours. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec